C'est désormais une difficulté supplémentaire pour les policiers et les gendarmes, alors que les attaques de type à la voiture bélier se multiplient. Il faut savoir faire la distinction entre les actes isolés, comme ça semble se dessiner aujourd'hui, celui d'un déséquilibré, et puis les actes terroristes. Écoutez, moi je suis surprise du nombre de déséquilibrés que nous avons aujourd'hui. Il est certain que pour assassiner des gens, il ne faut pas avoir toutes ces facultés mentales, mais je crois que les Français sont lassés de ces explications de déséquilibre, alors que les actes sont commis visiblement par imitation. Ou en tout cas inspiration morbide. Comment ne pas être surpris de constater qu'au lendemain des attentats de Barcelone, après la tragédie de Nice, ces deux actes terroristes revendiqués, eh bien nous avons des personnes qui s'inspirent de ces faits pour commettre les mêmes, en tout cas dans des conditions similaires. Je rappelle que ça fait plus de 2 ans maintenant que nous sommes en état d'urgence, que notre vie a changé du fait du terrorisme islamique et que ces attaques, cette inspiration vis-à-vis de personnes qui n'ont pas toutes leurs facultés, nous dit-on, psychiatriques ou psychologiques, rajoute à l'inquiétude qui est la nôtre. Si toutes les personnes qui ont des problèmes psychiatriques foncent sur les autres, qu'est-ce que ça veut dire, quoi ? Moi, il y a 20 ans, 30 ans, on n'entendait pas de déséquilibrés qui fonçaient sur les abribus avec une voiture.